Cher investisseur, on y arrive, hein, petit à petit, on arrive tout proche de ces fameux 61 000 là, dernier niveau fort qui nous tenait hein, pour le Bitcoin. C'est encourageant et du coup, on pourrait se demander, mais quand est-ce qu'on va y arriver concrètement? Vu que la force haussière semble vouloir continuer, on peut mettre en lumière tous les éléments techniques hein, qui ont toute leur importance à l'instant T. Est-ce que la force continue de suivre son cours? Est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'il y a des éléments notables à noter? Et aussi, est-ce qu'il y a des opportunités à court terme? Tiens, c'est tout ce qu'on va voir en détail. Hein. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez une très bonne journée, que vous êtes en forme, hein, que vous êtes en forme et prêt à analyser donc ces marchés sur le Bitcoin face au dollar en unité de temps hebdomadaire. Pour commencer, nous avons à vue d'œil, à première vue, une force totale hein, en courant de cette semaine qui casse donc tous les plus hauts des semaines précédentes. Ça semble assez visible. Hein. On a fait un plus haut d'ailleurs autour des 55 000 durant la journée d'hier. On va voir en détail à quoi ça correspond hein, en termes de vue technique, en termes de vue chartiste aussi, et aussi en termes de situation. Le prix est donc tout proche de ces fameux niveaux des 78.6, d'accord. On parle bien sûr de niveau de Fibonacci, en prenant en compte, comme d'habitude, le mouvement précédent. Nous y arrivons, petit à petit, on y est tout proche. La force haussière veut que c'est le prochain palier à aller chercher. Si ça continue, il y a de fortes chances qu'on y aille. Donc, ceci dit, vous vous apercevrez qu'on peut également avoir un angle de vue différent, en prenant non pas ce Fibonacci sur un grand mouvement, mais également sur la dernière vague baissière qui s'en est suivie. Donc nous avons également donc le prochain palier, qui n'est autre que les 161.8 autour des 61 000, justement. Donc vous êtes bien informé que ça semble donc être le prochain palier à atteindre. Donc on va y arriver petit à petit, comme on parlait de ce fameux niveau des 61 000, ça aussi, ça a toute son importance. C'est les niveaux qu'on va devoir donc surveiller dans un premier temps pour la suite de nos mouvements. L'unité de temps journalière maintenant, avec des niveaux de support et de résistance, et également Ishimoku. Vous l'apercevez de la même manière que les jours précédents, nous avons cassé le nuage Ishimoku. Nous nous situons bien au-dessus de celui-ci. Nous avons donc en face de nous une tendance haussière qui est très très importante. Nous rajoutons à cela que nous apercevons que notre journée d'hier est également haussière, et pas qu'un peu. Ceci dit, on voit de manière claire que les journées haussières qui s'enchaînent augmentent en amplitude. Ça sous-entend que la force haussière augmente d'autant plus. Mais vous savez très bien, nous allons vers des sommets de marché, on ne peut pas y aller en ligne droite. C'est très rare sur un marché, d'accord. Même si on est dans un contexte de reprise concrète de bull run, la hausse ne se fait pas en ligne droite. Vous avez donc des journées qui sont grandement haussières. Il n'est pas à exclure que nous ayons de petites respirations. Tout ça dans un but de rajouter de la sainteté dans la tendance actuelle que nous avons en face de nous. Donc l'unité de temps 4 heures est bien plus parlante, d'accord. Nous avons, ceci dit, vous apercevez, durant la séance des 4 heures précédentes. Donc nous avons une petite contraction, ce qui semble assez normal. On a eu la peine quand même d'aller sur la prochaine résistance là, qui nous tenait, celle en unité de temps 4 heures, qui se situe autour des 55 500. Donc on a eu un rejet de ce niveau, on avale globalement la séance précédente des 4 heures, et vous savez qu'il y a pas mal de liquidités à aller chercher juste ici sur ce grand chandelier hein, qui a constitué la séance donc d'hier, du 6 octobre de 14h à 18h. Donc nous avons pas mal de vide actuellement là ici que le prix va forcément chercher à combler hein, s'il souhaite rajouter de l'aspect sain dans cette tendance. Donc ça correspond à quoi? En termes d'opportunité, ça correspond à l'attente tout simplement d'un niveau précis, le précédent sommet qui a été créé. Nous parlons bien sûr du niveau des 51 500. Donc actuellement, si le prix souhaite faire une petite contraction, donc une respiration, suite à la course qu'il poursuit actuellement, eh ben, on attendrait globalement que le prix vienne se situer ici et montre des signes de rebond. Donc ça sous-entend l'observation du prix concrète, quels signaux il envoie, quelle action il effectue. Lorsque nous observons le prix sur ces niveaux-là, autour des 51 500 que nous allons attendre, et bien si des signaux de rebond se présentent à nous, il semble évident d'encore une fois initier une position. De la même manière que cela a été effectué hier, d'accord. Le plan s'est déroulé à merveille, parce qu'en soi, le mouvement a été tellement magnifique que nous avons cassé l'ensemble des résistances précédentes. Nous avons retracé plus de 100% du mouvement baissier qui avait été entamé hein, durant le début du mois de septembre. Et nous avons donc cassé complètement les résistances qui étaient au-dessus de nous. Nous voici donc là actuellement sur des hauts de marché, 55 500 encore à l'instant T. Donc on diminue progressivement, hein. On y arrive, on va voir si les acheteurs sont toujours présents lorsqu'on arrivera donc sur ces sommets précédents qu'on cherche à attendre, hein, d'accord. L'unité de temps 1 heure nous confirme également cela, ce qui semble être précis. Et oui, on a bien ce niveau des 51 500. Globalement, ceux qui sont un peu plus agressifs attendront les 52 000, d'accord.
si on n'arrive pas à faire un excès vers le bas. Et bien sûr que ce n'est pas une obligation de trader également, d'accord? On est dans un contexte quand même de force haussière très grande, ça peut partir dans tous les sens, et ça peut aussi très très bien respirer, d'accord? Et ça peut en surprendre certains. Pour ceux qui pensent que les opportunités sont infinies, eh ben, ils se trompent, hein, d'accord? Le marché a ses dynamiques, il faut savoir les saisir, les comprendre aussi. Nous sommes actuellement dans un contexte de petite contraction, là, comme vous l'apercevez. C'est ce qu'on a vu en unité de temps 4 heures, mais là, en unité de temps 1 heure, de manière plus précise, on le voit. C'est un petit range, une sorte de petite contraction que si elle cède par le bas, voilà, elle nous ramènera globalement, hein, soit si c'est pas autour des 52 000, 51 500 par là, et ben ça sera juste avant, hein, et juste avant, on a pas mal de supports, mais le plus pertinent semble bien sûr être celui-ci, d'accord? On cherche des occasions de qualité, et c'est globalement où est-ce que le prix semble vouloir se situer ainsi, il respirait. Donc nous avons globalement ces idées qui sont assez claires, hein, sur le prix, sur le graphique, qui sont à attendre, hein, ok? Si il y a des investisseurs un peu plus agressifs parmi les auditeurs, nous pourrons bien sûr voir la cassure de cette zone de compression vers le haut. Et si il y a une cassure vers le haut, vous savez que ces directions, on l'a bien spécifié, hein, dans un premier temps, on a les 57 000 hein, qui sont très importants, c'est des zones, hein, qui nous tenaient par le passé, donc des zones très importantes qui vont arriver et nous attendre, et si on a une force tellement grande, on pourra se propulser sur les niveaux prochains, 61 000, etc. Donc tout ça, on n'en est pas là bien sûr, c'est l'objectif, mais le tout c'est de voir que c'est possible, hein. Avec cette force, ce type de force, c'est possible. Mais on reste prudent cependant, parce que vous avez en face de vous un mouvement haussier qui ne demande qu'à être retracé, d'accord? Donc, on fait très attention. Des niveaux de Fibonacci correspondent non loin à des niveaux de support et de résistance. On a la moitié du mouvement, d'accord? Les 0,5 de Fibonacci qui se situent, comme par hasard, autour des 53 000. Si vous savez, c'est une résistance très forte en journalier. Et c'est également pas si loin que ça, hein, pas si loin que ça, les derniers plus hauts qui ont été effectués, d'accord? Les derniers plus hauts qui ont été effectués juste ici, voilà. En unité temps 4 heures, on le voit mieux, avant la baisse, la fameuse baisse qu'il y a eu, d'accord? Donc on fait très attention à ça, c'est des niveaux qui parlent d'eux-mêmes et qui sont importants à prendre en compte si on souhaite également intervenir encore une fois de plus aujourd'hui, ce qui, on le rappelle, n'est pas du tout une obligation. Observer le prix, ça peut aussi être suffisant, comprendre les différentes dynamiques principales, c'est tout aussi suffisant. Allons sur l'Ethereum face au dollar très rapidement. Constatons qu'il est autour des 3500. Nous avons fait un petit excès, 3600, comme on l'a spécifié. Bon, là, le tout n'a pas été... le tout, c'est que nous ne sommes pas allés autour des 3650. Nous avons retracé bien avant cela. Et pour ainsi dire, vous l'apercevez très bien. On parlait de 0,5 de Fibonacci. Ethereum a retracé la moitié de son mouvement précédent en effectuant justement un rejet autour de ce 0,5 de Fibonacci. Donc, qui correspondait très bien à un niveau de support que nous avions ici. Et également, le niveau de Kijun, on le sait très bien, 0,5, rejet par une mèche, actuellement sans vouloir revenir sur des hauts de marché. Globalement, pour l'Ethereum, nous avons une force haussière également très présente, un retracement cependant qui a fait une partie de son chemin, donc on peut être un peu plus prudent, hein, sur l'Ethereum. Également, on semble voir, voilà, ça semble être acté, cassure du nuage Ishimoku en unité de temps journalière, et également notre semaine qui se porte plutôt bien. Voici globalement la cartographie de nos deux marchés, nous tâchons d'être prudents, il y a des opportunités à saisir, mais avec expérience et juste mesure pour le portefeuille, bien entendu. Prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.